Madame, Monsieur, bonsoir. Puis suivre nous journal en créole mauricien. Nous prenons connaissance des titres. Rodrigue menacé par Becky en alerte 3 en vigueur à l'île. Becky peut approcher dangereusement dans Rodrigue. Dans Maurice, un warning class N maintenir n'a pas payé compte possibilité un warning class D demain matin. National Crisis Committee fin joint à Zodi pour passer son révis ban préparation pour faire face à un éventuel passage cyclone Becky. Dans Morsicose, il y a une possibilité qu'amène un avion pour fan de l'eau Morsicose pour indiquer ses conclusions. Une réunion National Crisis Committee, dit ban élu circonscription 11 dans Morsicose pour faire un constat. Et des sommet G20, lancement Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté. Merci, Madame, Monsieur, pour fidélité. Un avertissement cyclone classe 3, li en vigueur le Rodrigue. Un avertissement cyclone classe 3, li en vigueur le Rodrigue. Ban dernière analyse, je peux indiquer qui Becky est toujours une forte tempête tropicale et qu'il peut déplacer à Stella dans une direction l'ouest-sud-ouest à une vitesse environ 10 km par heure. Alors, sa trajectoire là, Becky peut approcher dangereusement Rodrigue. Nous écoutons météorologue Dr Boniadi. Au fur et à mesure Becky pour approche Rodrigue, la pluie commence d'une pluie forte et également du vent pour renforcer davantage. Et nous pouvons attendre qu'il comme un gros la pluie là pour tomber ou quand l'orage également. Sa trajectoire que Becky prend, nous pouvons penser que demain matin, à peu près vers 4 h ou bien 5 h du matin, il vous passe au point le plus rapproché à environ 100 km. Donc, s'il y a un petit changement, infléchissement dans ce trajectoire vers le sud, il pourra approcher davantage de Rodrigue. Et bien, une condition cyclonique, nous avons ressenti un Rodrigue de l'ordre de 120 km par heure demain matin. Avec Becky dans Paraz, Rodrigue, l'alerte 3 qui finit émettre en début d'après-midi à Zodi, ban service essentiel je appelé à jouer un rôle primordial pour répondre à ban urgence qui est capable d'arriver et qu'assurer la sécurité de la population. Ces grandes mobilisations, leur terrain et REOC, Rodrigues Emergency Operations Command, les fin passe au niveau 3. Et dans Maurice, nous avons d'avertissement cyclone classe N, Lyon Viguerre, le Maurice n'a pas écarté une possibilité qui peut être classe D demain, grand matin. C'est ce qui indique directeur par intérim ban service météorologique Dr Prithviraj Boniadi dans une déclaration à la MBC tantôt, il précisait qui tout pour dépanner leur trajectoire et l'intensité Becky. Ban détail. Nous attendons que graduellement, au fur et à mesure, l'équipe rapproche Maurice. Et s'il maintient cette trajectoire-là et intensité, et définitivement, nous devons aussi pour commencer à renforcer. Et d'ici demain, nous avons un divan de l'ordre de 70 km par heure. S'il maintient l'intensité et il peut maintenir un déplacement, il y a une possibilité qui nous passe à l'aide 2 demain matin. À 4 h du matin, nous pourrons revoir la situation parce qu'il y a l'incertitude plus le son intensité. Si nous pouvons trouver l'IP affaibli, il va avoir un grand impact, le Maurice, définitivement, ne va pas passer à l'aide 2. Mais si nous pouvons trouver les situations, les maintenir sur intensité et il peut venir dangereusement de Maurice, là, nous pouvons passer à l'aide 2 demain matin à 4 h. Pendant une réunion National Crisis Committee qui finit fait à Zodi après-midi, donc pour lui, représentant plusieurs organismes, collectivités locales ou encore ministère fin fait un point la disposition qui fin prend suite à l'alerte cyclonique classe N de Maurice, fin passe en revue différents plans préparation, chaque responsable fin donne en détail tout efforts qui peut coordonner pour faire face à un éventuel passage cyclone Becky. Et selon ma prévision, cyclone Becky pour capable rapprocher en Maurice des 10 grands matin, mais peut atteindre un affaiblissement et n'a également un éventuel passage cyclone Becky qui prévoit qui peut passer à classe D. Nous écoutons la Dr Dhananjay Kawal depuis National Crisis Committee qui peut répondre à Daivik Rajkumar. Tous les stakeholders présents, ils prennent l'évolution et je peux suivre ce protocole. Sans évacuation, tout finit pareil.
En cas classe 3, le centre d'évacuation là pour ouvert. La rivière dans le canal, tout ça là peut faire régulièrement pour ban collectivité locale et avec l'arrivée ban cyclone bizin redoublé prudence et déployer ban effectif additionnel pour assurer que ban canal n'a pas boussé pour faciliter l'évacuation et que ban délo la pluie et qu'évite ban inondation. Nous get ça reportage dans le canal de Ayo avec Ashmita Bantou. 26 l'équipe finit d'être déployée loin une dizaine de sites pour mener une opération de nettoyage, notamment à Canal d'Ayo, un lieu particulièrement exposé à une inondation pendant une grosse pluie. Il y a un tronc qui a depuis 3 ans, nous fait la guerre pour qu'il bouge. L'espace d'une semaine, tout a bougé et nous avons dit un petit peu soulagé, dans le sens que la saleté peut retirer du canal. Parce que c'était ça nos soucis qui nous tiennent. C'est la saleté qui reste accumulée, qui a son bas-pont, après de l'eau refoule avec nous. Chaque 6 mois, qui nous fait un grand nettoyage, un stormwater drain, une rivière. Notre travail, c'est nettoyer, il y a tout quelque chose qui est bloqué. Le travail est déjà fini de commencer, le travail peut continuer et nous pouvons essayer de trouver une nouvelle solution qui paraît dans les maisons inondées, comment les passer. Cette intervention-là, c'est une démarche préventive qui vise pour limiter les dégâts qui sont liés à l'obstruction d'un cours d'eau. Hier, l'équipe SMF commence à couper les pieds, les troncs, les débris. Procède à un premier enlèvement, notamment ici sous le pont Roussel, qui souvent fait l'effet l'entonnoir, côté de l'eau refoulée et la cour avec la case du moulin noyé. Et aujourd'hui, il y a un travail de coordination entre la SMF et la municipalité de Port-Louis, qui notamment met à nos dispositions un camion crane qui est capable d'enlever un gros débris qui finit notamment tronçonné par la SMF. Nous vivons un épisode récent, traumatisant pour beaucoup de personnes en île Maurice, donc nous n'avons pas envie que ça réarrive. D'autre part, une collectivité locale fait face à l'incivisme de certains habitants. Je te fais un appel pour une prise de conscience collective pour préserver sa bonne zone sensible là. Nous fait les points à présent l'incendie dans le centre d'enfouissement Morsicose à côté comment on connaît Finena ban saleté qui prend 10 faits depuis le 6 novembre ban élu la circonscription ban 3 élu la circonscription numéro 11 ainsi que docteur Orvin Boulel et Johanna Béranger sur place Gramatin pour rencontre ban responsable centre enfouissement et fin cause un plan d'action pour attaquer ce problème là et que aussi offert un soulagement à ban habitants dans la région qui peut gagner toute la santé fin fixer un délai de semaines. Nous écoutons Stella Johanna Béranger et que docteur Orvin Boulel. Faire appel à la réunion. Nous devons faire appel à un expert de Sud-Afrique. Mais l'essentiel, c'est besoin d'un plan d'action cohérent. Nous avons envie aussi de connaître comment je peux aborder cette période cyclonique là. Je peux mettre en place un plan d'urgence pour que site là reste sous surveillance. Il y a une possibilité qui amène un avion pour fans de l'eau Morsicose pour indiquer c'est un débat principal conclusion réunion National Crisis Committee qui fait aujourd'hui dans pour lui il y a plusieurs acteurs dont ministère de la santé, ministère de l'environnement et que ban pompiers et aussi ban contracteurs ce trafic strata qui fin faire le point la situation et un autre point important de sa rencontre là ministère de l'environnement envie rassurant surtout envie rassurant et qu'affirmer qui ban relevé quotidien indiqué ban concentration gaz toxique bien faible ban détail avec David Rajkumar. Diffé qui fin prend les 6 novembre dans le centre enfouissement de Morsicose et mobilise toujours ban l'autorité. Pour intensifier ban intervention, quantité des ban sites qui peut traiter simultanément par ban l'équipe fin augmenter, les fins sorties de 3 à 6. De l'autre côté, ban négociation peut continuer pour qu'il y ait un avion bombardier des lieux, Ville Maurice, pour capable d'atteindre ça diffé là. Nous demandons de contracter, mettre tout ce ban équipement et tout, parce que quand nous mettons 6 sites, nous parlons plus vite avec extinction diffé là. On peut faire un arrangement pour un bombardier venir. Mais là, système qui n'a adopté, même ces experts français, c'est-à-dire un expert de l'île de la Réunion, l'ont trouvé qui mesure qui nous peut prendre les bons.
Ministère de l'Environnement peut indiquer qu'il a relevé quotidien, pas peut montrer aucune trace de toxicité dans l'air. L'environnement est confirmé que depuis que le feu a commencé, je continue à monitorer et jusqu'à l'aise au niveau la toxique. Et je vais continuer à monitorer jusqu'à ce que Difela l'éteigne. Pour capable de ça Difela, l'autorité peut appliquer des lois et aussi la terre. L'ACP Mohanlal Madhav a appelé à diriger National Security Services, les fin nommé officer in charge, et que aussi les fin signe un retour à la tête NSS poste qu'il était occupé depuis 2017 à 2019. L'ACP Madhav les compte un risque hier une quarantaine d'années dans la force policière. Il est aussi responsable les PO Family Protection Unit et qu'en tant que divisional commander, les fin responsable des différentes zones à Maurice et tout récemment aussi dans Rodrigue. Environ 4 ans après meurtre constable Dimple Ragou dans Bovalo, le procès intenté à Wazil Ali Mirkan et que Dylan Corman fin démarré en Samodila dans la cour d'assises. Et les 12 novembre 2024, Wazil Ali fin reconnaît sa culpabilité pour meurtre de la policière et tentative meurtre le policier Gilbert Benoît également Gilbert Benoît Orlanda. Nous avons des détails. C'est là sa parking là qui sa drame là fin arrivé. Constable Dimple Ragou, qui tient à 38 ans au moment des faits, tient au Bovalo Mall pour une opération de control de delivery de là-dessus. Li fin perdu la vie quand le te fin tape au lit et que fin traîne l'île au plusieurs mètres. Ça le te là tient occupé par Dylan Corman et Kwazil Ali Mirkan alors qu'ils se typé sauvé. Ça mardi là, ça déaccusé là tient en cour d'assises pour début des autres procès. Wazil Ali Mirkan fin plaide coupable pour meurtre de la policière et tentative de meurtre sur le policier Gilbert Benoît Orlanda, alors que Dylan Corman fin plaide coupable pour coups et blessures ayant entraîné la mort de Dimple Ragou et aussi pour coups et blessures le Gilbert Benoît Orlanda. Ça déaccusé là se représenté par maître Sanjeev Tilakdari et maître Siddharth Hawaldar respectivement. Dans la cause audit, poursuite fin présente bande photo qui fin prend jour du drame. Fin appelle plusieurs témoins à la barre. Procès là peut reprendre demain. Mauritius Council of Social Services Marcos fin organise une réunion samedi dans le cadre de la validation Voluntary National Review Report. Ce rapport-là est fin rédigé après consultation avec plus qu'une centaine d'ONG et tout engagé dans la réalisation d'un objectif de développement durable d'ici 2030. Madvi Jagan de nous en détail. Anne Marcos Tizouane pour capable valide Voluntary National Review Report dans le cadre de réalisation de l'objectif développement durable, SDGs. Président Marcos fin aussi commente l'agenda nouveau gouvernement. Nous tenir à féliciter le nouveau gouvernement qui le peuple fin choisir. Donc c'est la voix de la société civile. Nous avons un nouveau gouvernement et en l'occurrence un nouveau premier ministre. Le docteur Navin Ramgoulam et son équipe, M. Paul Béranger et Richard Duval et Ashok Soubron, ils forment une nouvelle équipe pour travailler pour la population. Le gouvernement finit venir avec des promesses très intéressantes qui sont vraiment encourageantes pour les membres de la société civile. Maintenant, nous sommes capables de travailler d'une façon beaucoup plus free et d'une façon beaucoup plus engagée. Alors nous demandons à ce que la collaboration de tous nos ONG soit en bloc avec le bon travail que nous pouvons faire pour la société civile. Maurice les compte parmi 193 pays qui finissent le programme 2030 pour développement durable et ce l'objectif développement durable. Mauritius Finance a communiqué hier soir leur nomination gouverneur à la Banque centrale. Cette instance privée là puis félicite Dr Rama Sitanen qui occupe sa poste là. En détail. Mauritius Finance félicite Dr Rama Sitanen pour sa nomination comme gouverneur à la Banque Maurice le 16 novembre dernier. Dans un communiqué de presse publié le 18 novembre 2024,
Mauritius Finance rappelle que Dr Sitanen tient membre conseil d'administration Global Finance Mauritius avant qu'il ait été désigné membre conseil d'administration Mauritius Finance depuis son lancement en mai 2020. Mauritius Finance finit aussi dire qu'avec sa grande expérience et sa vision avant-gardiste, Dr Sitanen apporte une contribution importante dans le développement Mauritius International Financial Center. Il a joué un rôle primordial dans l'élaboration de notre orientation stratégique pour le développement du secteur financier, mais je pense que sa contribution a également joué un rôle déterminant pour nous dans la promotion du secteur, mais également dans la promotion du dialogue entre les différents stakeholders, le régulateur et les autorités. On tient également à s'aligner par rapport à ces priorités qui ont été donc d'adresser le problème du taux de change, non seulement là, au niveau de la fluctuation, mais également au niveau de la disponibilité de devises. Je pense qu'il est important quand on est un centre financier de pouvoir s'assurer qu'on ait une certaine continuité en termes de notre stratégie monétaire. Pour rappel, Mauritius Finance représente tout un acteur secteur services financiers dans Maurice. À ces où il y a environ 170 membres, notamment la banque, l'institution financement, la bourse Maurice et que les autres acteurs de l'industrie financière qui détenaient un permis d'opération octroyé par Financial Services Commission. Ça, c'est maintenant marqué pour une initiative mondiale pour rappel l'importance respect des droits des enfants. En 1989, la Convention relative à les droits des enfants a adopté chaque année le 20 novembre. C'est l'anniversaire à célébrer pour rappeler les efforts qui sont accomplis pour permettre à chaque enfant épanouir dans un environnement sûr. Et dans Maurice, c'est l'année là, bureau de l'Ombudsperson for Children, il forme une cinquantaine qui pour ambassadeurs pour protéger les droits des enfants. Cette initiative-là, elle comprend aussi un volet consacré à la menace et défi la technologie qui thème ça la zone mondiale l'enfance 2024 Nitouchadia. Convention internationale ban droit ban enfants li un texte fondaté qui indique tout ban limite qui vise respecter quand nous cause protection des enfants pour encadrer li dans une société inclusive et que faire un citoyen modèle demain. Célébrer la journée mondiale l'enfance pour marquer l'anniversaire de l'adoption convention relative aux droits de l'enfant. Dans Maurice, l'Ombudsperson for Children, ça l'année là, cause le thème qui finit choisir pour ça la journée là, c'est ban défi et ban menace qui associé à technologie. Il y a une session de sensibilisation pour faire comprendre quels sont les droits des enfants, mais aussi les responsabilités qui vont avec. Faire un groupe une cinquantaine de jeunes, un ambassadeur des droits de l'enfant. Et ça, les jeunes-là, ils viennent de l'avant, ils discutent des droits des enfants, des droits des jeunes, ils aussi sensibilisent les camarades. L'encadrement des enfants-là, il nécessite aussi contribution à ONG. Toute l'année, on a essayé d'inscrire vraiment la Convention des droits de l'enfant au sein même du travail des enfants dans leur programme éducatif. Il faut vraiment sans arrêt, sans cesse, se donner la main les uns les autres pour vraiment s'entraider, pouvoir aider les enfants à parler de façon sécure, pouvoir aider les parents aussi à s'exprimer sur leurs difficultés, avoir une plateforme d'écoute et ensuite de conseils. Donc au sein de Tirayon, on a beaucoup de psychologues avec lesquels on travaille. Zefo la bise portazé parce que selon Nations Unies, respect des droits des enfants, ces conditions sine qua non pour bâtir un monde meilleur aujourd'hui, demain et qu'à long terme. Nouvelle la sous-présidence brésilienne G20 officiellement lance l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté hier avec pour objectif renforcer les efforts internationaux pour éradiquer les fléaux d'ici 2030. C'est l'Alliance-là, elle est ouverte à adhésion depuis juillet. Elle compte déjà 147 membres fondateurs dans 81 pays. Nouvelle l'état, c'est un avertissement cyclone classe N qui est en vigueur. L'eau Maurice, un avertissement cyclone classe N qui est en vigueur à Maurice. Troisième bulletin cyclone émet à 16h10 à Zodi, mardi. Et la prévision indiquée que cyclone Becky est toujours une forte tempête tropicale. Sa système petit diamètre là, divan cyclonique, l'autre 130 km/h, se concentré près de ce centre. 16 forte tempête tropicale qui centrée à environ 950 km à l'est
nord-est Maurice, soit en latitude 18,3 degrés, longitude 66,4 degrés est. L'eau sa trajectoire la Beki puis approche Maurice et représente une menace potentielle pour l'île. Un avertissement cyclone classe N en vigueur à Maurice. La mer pour fort de la bande récif avec bande houle, bande sortie en haute mer, déconseillé. Prenant ban rafale qui pouvine 70 km à partir à soir prochain bulletin pour émettre à 22h10 un avertissement cyclone classe N en vigueur à Maurice, un avertissement cyclone classe N en vigueur à Maurice. Madame, Messieurs, sa zone là fini ici. Merci pour l'attention. Bonne soirée, le Au revoir.